Hello tout le monde! Me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas une vidéo recette, mais une petite vidéo maquillage pour les fêtes de fin d'année afin de pouvoir vous inspirer pour votre mise en beauté. Au préalable, j'ai déjà fait mes sourcils. Là, je prends mon anti-cerne de chez Too Faced, donc c'est le Bondi Spray. Donc je l'ai en teinte Butterscotch, mais j'ai remarqué qu'il était un petit peu trop clair pour moi, donc j'ai fait un mélange avec un fond de teint plus foncé que j'avais, et franchement j'aime bien ce combo. Avec un petit pinceau précis, je viens tracer en dessous de mes sourcils pour bien les redessiner. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos, je mettrai en lien tous les produits que j'ai utilisés. Ensuite, je viens prendre mon éponge pour estomper le tout sans déplacer la matière. Je viens fixer le tout avec ma poudre translucide de chez Kimchi Kim. Donc c'est une poudre translucide où vous pouvez fixer votre teint ou faire du baking avec. De toute façon, les liens seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler la barre. Je viens prendre ma base à paupières de chez Paleways que je vais venir appliquer bien évidemment sur mes paupières avec un petit pinceau assez fluffy pour pouvoir l'étaler. Je dépose la matière carrément sur mes paupières. Donc je mets l'équivalent d'une petite noisette sur chacune et je viens estomper avec mon pinceau. Et pour être sûr que ma matière soit bien étalée, que ça ne fasse pas dépâter par la suite, je viens estomper encore avec mon éponge. Pour cette partie, je ne fixe pas ma base car je viendrai déposer directement les fards sur mes paupières. Alors les filles, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de mettre à l'honneur la palette The Carnaval, je crois si je ne me trompe pas, de Stacey Marie. Franchement, les couleurs de cette palette, c'est un festival. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Les fards sont très pigmentés, rien à dire. Vous allez voir de vous-même. Et franchement, je vous la conseille pour ceux et celles qui cherchent une palette de qualité colorée. Alors, avec un petit pinceau un peu fluffy à bout rond, je vais venir placer en creux de paupière la couleur Blaze de cette palette. Donc, c'est une couleur rouge. Vous la voyez un peu claire à l'écran, mais je vous rassure, c'est un petit peu plus foncé. Alors, je veille bien à rester dans le creux de paupière, à ne pas trop monter. Avec un autre petit pinceau plat, je vais venir placer la couleur Cocoa, toujours dans le creux de paupière, en coin externe, sur la même couleur en fait que je vais venir dégrader. Je vais essayer de faire un mélange
pour que ça soit pas trop rouge non plus. Essayez de faire un effet un peu fumé. Prenez bien votre temps pour bien estomper, pour bien blender, pour que les couleurs se mélangent entre elles. Bien évidemment, la vidéo, elle sera en accéléré pour certaines parties, pour éviter qu'elle soit trop longue, parce qu'en général, vous n'aimez pas trop les vidéos longues, donc voilà quoi. Ensuite, je prends un pinceau propre, sans matière, et je vais venir estomper les bords vers le haut pour bien fondre le maquillage. Vous le voyez à l'écran de toute façon. Avec un autre petit pinceau plat, je vais venir prendre ma base de chez P. Louise et je vais mettre de la matière sur ma main pour pouvoir faire un demi-cut crease. Alors c'est important de bien mettre de la matière des deux côtés pour que le bout de votre pinceau il soit très plat, pour que vous soyez plus précis. Et vu qu'on ne va pas démaquiller la partie où on va mettre la base, donc c'est pour que la matière accroche bien, pour que ça ne se mélange pas, enfin la base se mélange pas avec la couleur rouge. Je retire le surplus de matière avec mon éponge. Avec un petit pinceau plat précis, je vais venir prendre la couleur rhum, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bref, pour la déposer sur ma paupière où j'ai mis en fait la base. Alors j'essaie d'être très précis, d'autant plus que c'est une couleur qui a beaucoup de pigments, donc j'ai eu pas mal de chutes avec ce fard, donc faites attention si vous reproduisez ce maquillage. Avec mes mêmes pinceaux où j'ai appliqué les premières couleurs, je viens réajuster les bords. L'image parle d'elle-même, je ne sais pas comment vous expliquer cette étape. En fait, je viens fondre le tout avec les couleurs que j'avais déjà appliquées précédemment. Alors, j'essaie d'avoir quelque chose d'assez correct sur les yeux. Vous le voyez vous-même. Donc, voilà. Si vous voulez avoir un beau maquillage des yeux, n'hésitez pas à estomper énormément, rajouter de la matière, estomper et surtout essayer d'être précis. Donc c'est juste comme ça, et puis avec de l'entraînement, vous allez réussir à avoir quelque chose. Vu que je n'étais pas satisfaite, donc j'étais en train de remettre de la matière jusqu'à temps que ça me convienne en fait. Et je vous invite à faire pareil aussi. Toujours, n'hésitez pas à prendre un pinceau propre, assez fluffy mais précis quand même, pour bien flouter les bords de votre maquillage, pour avoir un beau dégradé, pour que ça soit nice en fait quoi. Alors là, comme je vous avais dit au début, j'ai eu pas mal de chutes avec le fard rhum, donc c'est pour ça que je prends un gros pinceau. Toujours avec le même pinceau où j'ai prélevé la base tout à l'heure, je viens prendre le reste de matière pour mettre en coin interne. Alors là, j'étais indécise, je comptais prendre un fard dans la palette, mais au final, j'ai utilisé un highlighter de chez Beauty Bay que j'ai acheté récemment. Donc, je viens l'appliquer en coin interne.
Et je viens estomper pour bien fondre le tout ensemble. Alors ça commence à prendre forme ce maquillage des yeux. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je viens mettre mon highlighter en dessous de mon arcade sourcilière, juste pour illuminer un tout petit peu. En vrai, c'était subtil, ça avait un effet mouillé. Et toujours l'estompage après chaque pose de matière. On estompe, on estompe, on estompe. Ça, c'est la clé et la règle. Bleu d'or. Là, je passe à l'étape du fond de teint. Donc, vous savez comment appliquer un fond de teint. Voilà, je fais pas trop de retard dessus. Par contre, moi, j'aime bien appliquer mon fond de teint avec ce pinceau. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos puisqu'il est très bien, il ne laisse pas de traces et il est assez souple. J'aime tellement mon fond de teint de chez Black Up. Franchement, il est trop bien. En plus, c'est pour les peaux grasses, ce qui est actuellement mon cas. Donc, n'hésitez pas à tester si vous voulez changer de fond de teint ou pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, comment vous le trouvez. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais moi, depuis que je l'ai acheté, je le mets non-stop pour faire mes vidéos make-up ou mes photos plutôt mes photos make-up. D'ailleurs, je poste toutes mes photos make-up sur mon Insta. Je vais vous le mettre sur l'écran. Je reprends mon anti-cerne pour faire mes zones de lumière. Je viens prendre mon spray de chez Smashbox. Je vais venir pulvériser un peu sur mon éponge, histoire que mon éponge soit humidifiée. Et ensuite, je vais venir étaler mes zones de lumière. Ensuite, avec mon pinceau à fond de teint, je viens bien fondre le tout pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Avec ma poudre libre de chez Huda Beauty, je viens fixer mes zones en fait. Je ne fais pas de baking. Je pose juste la matière et ensuite je viens estomper le tout. Toujours avec mon gros pinceau. Je viens fixer le reste de mon visage avec ma poudre libre que je vous ai montré au premier instant. J'utilise ma houppette et ensuite je vais enlever toute la poudre avec mon gros pinceau de tout à l'heure. Avec un petit pinceau plat, je vais venir faire mon ras de cils. J'utilise les mêmes couleurs que tout à l'heure pour le coin externe. J'ai mélangé les deux premières couleurs, Blaze et Cocoa. Vous l'avez sûrement peut-être pas remarqué, mais je l'ai fait. Je ne savais pas quelle couleur mettre en coin interne. Je me suis dit pourquoi pas mettre une couleur pop. Donc j'ai décidé de mettre une couleur vert pétant. Donc c'est la couleur, si je ne me trompe pas, Tahiti Green. Je viens l'appliquer avec un petit crayon. Un petit pinceau crayon. Là, comme ça, la caméra, ça n'a pas l'air de donner. Mais franchement, en vrai, c'était trop joli. Ça relevait les yeux et puis j'aimais beaucoup.
Et je reprends mon pinceau pour fondre les deux couleurs. Du moins les deux mélanges en fait. Encore, je viens faire une petite retouche. Non, 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 je ne suis pas folle. En fait, des fois, je parlais, mais voilà quoi. Je prends mon crayon noir de chez Wet n Wild que je vais venir mettre dans ma muqueuse des yeux. Ensuite, je vais venir faire mes contours. Donc, j'utilise mon bronzer tout simplement pour faire les contours de mon visage. Je n'ai pas de poudre spéciale pour le contourer. Je viens faire le contour de mon nez pour essayer de l'affiner un peu. Maintenant, je viens prendre ma palette de blush de chez Juvia's Place. Et je vais utiliser le fard à joues de couleur orange. Ensuite, je viens prendre l'highlighter qui se trouve dans cette palette. Il est magnifique. Et avec mon doigt, je vais venir mettre une petite zone de lumière sur le bout de mon nez et entre les deux yeux. Je passe à l'étape mascara, c'est le Size Up de chez Sephora. Je l'applique avant de venir mettre mes faux cils, que je mettrai hors caméra. Et voilà, j'ai appliqué mes faux cils, ça fait toute la différence. Je fixe mon teint avec le même spray de tout à l'heure. Ensuite, je reprends un autre crayon de chez Wet n Wild. Franchement, ils sont top ces crayons-ci. Et je viens dessiner le contour de mes lèvres. Puis je prends mon gloss de chez Smashbox. Je réajuste avec mon crayon. Et pour finir, je prends mon gloss de chez Fenty Beauty.
voilà les amis, le make-up est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez mon look pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo et franchement, j'aime beaucoup mon maquillage. Je trouve que je m'améliore de jour en jour. Tout ça aussi, c'est grâce aux vidéos des filles qui font le maquillage aussi sur YouTube. Ça m'aide beaucoup. Et je suis très contente de mon maquillage. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne. J'ai vu aussi qu'il y a pas mal de gens qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci à vous tous. Malgré le fait que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur YouTube. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas arrêté de faire les vidéos recettes. En fait, ma chaîne, c'est un mélange de tout. C'est de moi, en fait. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Passez de très bonnes fêtes pour ceux et celles qui fêtent Noël. Et puis, prenez soin de vous et à très vite.